Cocentaina, petite ville nichée dans les collines entre Valence et Alicante, rappelle avec émotion les dangers potentiels des produits chimiques que nous tenons pour acquis dans la vie de tous les jours. En 1992, l'entreprise textile Hardistil a ordonné à ses travailleurs de pulvériser un colorant censé être appliqué au rouleau. On pourrait n'y voir qu'une petite entorse à la pratique habituelle, mais elle a eu des conséquences catastrophiques. Pulvérisé dans l'usine, ce colorant a formé un nuage de particules dans les locaux. 6 jeunes travailleurs ont par la suite succombé à l'inhalation de la substance toxique et 80 autres ont contracté de graves maladies pulmonaires. L'une des victimes innocentes était la fille d'Amparo Pascual, qui est aujourd'hui le porte-parole des survivants de l'accident. Estamos viviendo en un mundo realmente tóxico. De momento te levantas, estás en un mundo de veneno. En 2003, un tribunal espagnol a déclaré qu'Hardistil avait utilisé des produits chimiques dangereux dans son usine sans indiquer à ses travailleurs la bonne manière de les manipuler. Il a en outre jugé que les graves lésions pulmonaires dont souffraient les travailleurs étaient directement liées à l'absence de mesures préventives et à l'exposition à un cocktail de produits chimiques. Pascual milite avec d'autres victimes et proches de victimes, tels que Chelo Ragués, pour éviter que la tragédie d'Hardistil se reproduise. Tenemos que ir hasta el final, para que sepan que con la vida de las niñas no se juega. La vida de las niñas no hay dinero para pagarlas. Las que han muerto y las que viven, que están enfermas. Ragués ne connaît que trop bien les effets des produits chimiques toxiques sur les jeunes. Ses filles de 18 et 20 ans ont succombé à l'inhalation d'émanations toxiques dans l'usine d'Hardistil. Elle consacre désormais sa vie à se battre pour la justice en faveur des victimes de l'accident et pour le renforcement des contrôles des produits chimiques dangereux. Se debe investigar y si son malos, retirarlos, cueste lo que cueste. C'est précisément l'objectif d'une nouvelle réglementation communautaire sur les produits chimiques, connue sous le nom de REACH. Si cette réglementation avait été en vigueur au début des années 90, on aurait pu savoir de quoi étaient faites les substances dangereuses contenues dans le colorant et savoir s'il était indiqué ou pas de le pulvériser. REACH contribuera à éviter que de pareils cas se reproduisent ailleurs en Europe, dans les usines et autres industries qui utilisent actuellement des produits chimiques dangereux. Le secteur espagnol du textile a fait du chemin depuis la catastrophe d'Hardistil. Lors de ce défilé de mode à Madrid, organisé par Greenpeace et quelques jeunes stylistes espagnols, aucun des vêtements présentés n'est produit au moyen des 6 produits chimiques hautement toxiques les plus souvent utilisés dans les articles textiles. Le géant espagnol de l'habillement, Mango, qui possède plus de 900 magasins dans 83 pays, soutient la campagne de remplacement des produits chimiques dangereux par des produits plus sûrs. À l'instar d'autres grandes entreprises telles qu'Adidas, Nokia, Dell et Ikea, il s'est engagé à supprimer progressivement 6 des substances chimiques les plus dangereuses utilisées dans ces produits. Yo lo veo perfectamente posible ir sustituyendo los productos químicos tóxicos que puedan existir en este momento en el textil por otras sustancias alternativas. Remplacer les produits chimiques dangereux par des substances qui le sont moins est le principe de base de REACH. En vertu de ce nouveau règlement, l'utilisation des substances très préoccupantes devrait être autorisée et, le cas échéant, ces substances seront supprimées progressivement et remplacées par des produits plus sûrs. Mango, qui est favorable à REACH, estime que la suppression progressive des produits chimiques toxiques n'entraînera aucune hausse des prix dans ces magasins. En outre, des études menées pour la Commission européenne démontrent que les bienfaits du règlement sur la santé humaine sont près de 10 fois supérieurs aux coûts que l'industrie devra supporter. The medical expenses for chemicals-related diseases will be less. Medicines will not be needed. We shall not lose working hours, and productivity will be better. So the overall benefits of REACH will by far outweigh the cost to the industry. L'industrie des produits chimiques est le 3e secteur industriel de l'Union européenne. Elle emploie 1 900 000 personnes dans 31 000 sociétés. Toutefois, ces dernières années, sa réputation a souffert du nombre croissant d'études qui établissent un lien entre les produits chimiques dangereux et la chute du nombre de spermatozoïdes chez l'homme, la hausse du nombre de cancers du sein et des testicules et toute une série de problèmes environnementaux tels que la pollution du sol et de l'eau et le rétrécissement de la couche d'ozone. It's true that the image of the chemical industry is not ranking first in public opinions because there are fears about chemicals, about the hazards. So if we can demonstrate through REACH that well-documented dossier about hazard, exposure and risk and proper risk management is in place or is improved,
we can indeed enhance the confidence in chemicals. Avec REACH, qui remplacera 40 textes législatifs communautaires existants, les sociétés devront démontrer que les substances qu'elles utilisent ou vendent sont sûres. Elles devront également fournir à une nouvelle agence européenne des produits chimiques basée à Helsinki des données sur les propriétés des substances qu'elles fabriquent ou importent, lesquelles seront transmises aux autres sociétés en aval de la chaîne d'approvisionnement et accessibles au public sur l'Internet. Nous avons besoin des produits chimiques. Après tout, presque tous les objets de notre quotidien sont fabriqués à base de produits chimiques ou en contiennent. When we think about chemical pollution, we think about big smokestacks, polluted smokestacks and chemical factory exploding. But unfortunately, a lot of the exposure comes also from the consumer products that we bring home. The pajamas, the perfumes that we wear, the laptops that we have to work with. And many of them release hazardous chemicals into the environment. Le problème, comme le montre ce site web créé par le Bureau européen des unions des consommateurs, le BEUC, c'est que nous ignorons que les articles ménagers les plus ordinaires contiennent souvent des produits chimiques potentiellement dangereux. Les savons sont susceptibles de contenir des parabènes qui affectent le système hormonal et les serviettes du formaldéhyde classé comme cancérigène, toxique et corrosif. Les produits de vaisselle contiennent plusieurs produits chimiques susceptibles d'irriter les yeux, la gorge et les poumons. Les draps peuvent contenir du formaldéhyde, voire des traces du pesticide DDT qui est interdit. S'il est vrai qu'un plastifiant dangereux provoquant des troubles du développement est désormais interdit dans les jouets pour bébés en PVC, d'autres articles en PVC peuvent toujours en contenir. La plupart des consommateurs pensent que tout ce qui se trouve sur le marché est forcément sûr et ils comptent sur l'industrie et les autorités pour veiller à ce que ce soit le cas. Le problème, c'est que 99% des produits chimiques utilisés dans les produits de tous les jours n'ont jamais été testés. Avec aussi peu d'informations, il n'est pas étonnant que les clients de ce supermarché de la périphérie de Bruxelles se demandent quels produits chimiques les produits qu'ils achètent contiennent et quels sont leurs effets sur eux et sur leurs enfants. Worries me a little because not knowing what I'm exposing the children to or how it'll affect them later. On n'a pas assez d'informations et on hésite pour acheter plein de produits. Vraiment, on hésite, on essaie de chercher des trucs naturels, mais quand même, c'est pas facile. C'est vrai que j'y suis particulièrement sensible et que ça m'inquiète qu'on ne le soit pas plus. REACH n'imposera pas de nouvelles exigences aux fabricants en matière d'étiquetage. Mais les consommateurs pourront enfin faire leurs achats en toute sécurité et savoir que les produits chimiques présents dans les produits qu'ils achètent ont été testés et signalés en conséquence et que les substances les plus dangereuses soit sont interdites, soit seront progressivement remplacées par des produits plus sûrs. REACH est synonyme de la durabilité de l'industrie chimique européenne, de l'environnement et de l'amélioration de la santé de l'homme.